Quand retentira la trompette, quand retentira la trompette, quand retentira la trompette, quand sonnera la trompette, je serai là. Le là, c'est devant le trône, au milieu des rachetés, en train d'entonner ce chant. Ce chant, c'est le cantique numéro 1451 du livre de chants. 1451. Donc, je vais compléter avec le quatrième couplet. Les gens n'en connaissent que trois. En présence de Jéhovah, en présence de Jésus-Christ, des 24 vieillards et des 4 êtres vivants, en présence des martyrs, des âmes bienheureuses, des cœurs célestes et d'Oshopha, nous chanterons tous. Le deuxième refrain maintenant. Alléluia sera notre chant, Hosanna sera notre chant, Ebenezer sera notre chant, en présence de Jésus-Christ nous chanterons. Amen. En effet, c'est cela. Il faut qu'on s'apprête. Nous sommes pour un temps de passage sur cette terre, comme le graphe que je vous ai fait la dernière fois. Il y a au départ une zone inconnue, c'est-à-dire qui correspond au moment où nous étions dans l'invisible, nous nagions dans l'infini du néant, comme Jérémie. Et puis, maintenant, à la fin de notre parcours, il y a une zone inconnue également. C'est l'après, et c'est ce qu'on appelle l'au-delà. Mais le Seigneur, il est tout, il est sans limite. Il vient de moins l'infini à plus l'infini. Il n'a pas de limite. Autant sa miséricorde aussi n'a pas de fin. Mais pendant qu'il nous prête vie, là, que nous sommes encore dans cette chair, où il nous permet, à travers nos cesses, de procréer, avoir des enfants, et leur parler de ce Dieu qui est si bon. Comme a dit le psaume 136, 135, 136, 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Voilà, ce Dieu-là, il faut lui parler. Tu parles de ce Dieu-là à tes enfants, à ta femme, à ton mari. Et tu leur expliques. Il est invisible à l'œil nu, mais il existe. La noix de coco, par exemple. Regarde, la racine est en bas. Le coco, il n'y a pas de tuyau dedans. Mais par où passe l'eau pour aller en haut, là, l'arbre, le cocotier qui est à 4 mètres du sol, 5 mètres du sol. Regarde comment c'est compliqué. Et puis, quand tu casses là, tu ouvres, il y a une eau là-dedans sucrée. Tu prends 2 ou 3 fois, c'est fini, tu ne peux plus manger. Tu es rassasié. Et en même temps, ça soigne la flore intestinale. Ça lutte contre le palud. Les racines luttent contre l'itère, le paludisme. Les feuilles, on peut faire des balais, on peut faire des toitures. Les bouts, on peut faire du feu avec du savon. Quand on coupe le tronc, on peut faire du plafond avec. Regarde ça. Ça, c'est déjà quelque chose. Comment une femme, elle, après un rapport sexuel, elle tombe en grossesse et puis elle fait un enfant qui ressemble à son mari ou au grand-père qui est mort depuis, mais il a toutes les caractéristiques de la grand-mère, du grand-père ou bien du père qui est mort. Ça, là, ça relève des mystères de Dieu. Que son nom soit béni. Amen. En tout cas, quand on veut parler de 2 morts, il y a 2. Quand, dans l'église du christianisme céleste, ou pas forcément, ou ailleurs, quand les prédicateurs disent que le chrétien ne meurt pas, ceux qui ne sont pas bien imprégnés dans les saintes écritures disent, mais comment? Voilà le corps qui est là, vous dites qu'il n'est pas mort. Or, ils n'ont pas compris qu'on parlait de l'esprit. Le corps meurt, comme a dit Genèse 3,19, mais l'esprit ne doit pas mourir. L'esprit doit retourner, comme a dit Ecclésiaste 12,15, à celui qui l'a créé. Nous devons œuvrer pour cela. Nous devons œuvrer pour cela, comme a dit le Cantique 32, au premier verset. Œuvrez pour la purification de l'âme, pour que le Seigneur demeure en vous. Œuvrez pour l'église de Jéhovah,
en vue de la sainte demeure, œuvre pour la purification de l'âme, en vue de la grande demeure céleste, œuvre pour la purification de l'âme, en vue de la grande demeure céleste. Amen, etc. Il reste 2 couplets encore. Voilà, il faut œuvrer pour ça là où le souffle qu'on t'a prêté là, peut-être pour 50 ans, 70 ans, 100 ans, je ne sais pas. Ce souffle-là, ça demeure quelque part. Où il y a les âmes. C'est cela. Et l'Éternel, quand tu vas dans Romains 8, à partir du verset 26, il dit à partir du verset 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire le plan de Dieu. Comme pour chacun, Jérémie 29, à partir du verset 11. Le plan, le dessein de Dieu pour chacun d'entre nous. Et quand tu retournes dans Proverbe 16, il dit que l'homme peut faire toutes sortes de... C'est seul le projet de Dieu qui s'accomplit. Et ici, il dit au verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, l'Éternel connaît toutes ces créatures, même jusqu'à la petite fourmi là, qui est dans les entrailles de la terre, qu'aucun œil n'a jamais vu et ne verra peut-être. Et dans les profondeurs marines, le dernier grain de sable dans les profondeurs marines, en bas des milliers de... L'Éternel connaît. Rien n'échappe à son contrôle. Rien. Tu prends Jérémie 1, à partir du verset 4, tu prends le psaume 139, voilà, il dit, tu me sondes et tu me connais. La parole n'est même pas sur ma langue, que tu la connais déjà entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Oh, Dieu, où fuirais-je, où irais-je loin de ton esprit, où fuirais-je loin de ta face? Et on retourne au psaume 32, que j'aime beaucoup. Et je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Tu t'imagines, l'Éternel à travers son Esprit Saint, son regard sur toi, pour t'aider, pour que tu ne fasses pas d'erreur. Alléluia, que son nom soit béni. En tout cas, pour moi, franchement, le mot mort n'explique pas ce qui se passe. Comme a dit Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il a dit encore que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu pour avoir péché. Toujours Romains. Évitons tout ce qui peut conduire nos esprits à la mort. Le corps, lui, il a déjà reçu sa malédiction, il va mourir. Genèse 3, 19. Mais l'esprit ne doit pas mourir. Il faut que l'esprit appartienne à Dieu. Il ne faut pas qu'on nous applique ce passage de Apocalypse 3, 1 là qui dit « Je connais tes œuvres, toi qui passes pour être vivant, alors que tu es mort. » La plupart des hommes et des chrétiens, certains chrétiens, notamment l'anglais dit « lukewarm Christian », des chrétiens tièdes là. Il dit pour eux, c'est la chair. Le succès dans la vie de l'homme, c'est de réussir à avoir de grands diplômes, avoir beaucoup de femmes, c'est d'avoir des maisons, des voitures, de comptes en banque achalandés, des costumes impossibles. Et puis quand on passe, on se gonfle comme quoi, sans soi, le monde n'existera pas, bien sûr. Le monde continuera d'exister jusqu'au moment où l'Éternel Dieu voudra. Que son nom soit béni. Si tu veux, pour répondre à ta question du départ, c'est comme cela que je peux te répondre. Le mot mort, la mort, je peux parler de la mort des choses, mais pour un homme, c'est la séparation de ce qui donne la vie, qui est vie en soi, de ce qui est récepteur de ce qui donne la vie. C'est tout. Moi, c'est comme cela que je comprends la chose. Voilà pour ta petite curiosité, si ça ne te gêne pas. Voilà.
est-il possible qu'une âme qui a été rappelée, que Dieu renvoie une âme qui a été rappelée pour qu'il termine ce qui n'a pas fini? Mais si on en a vu plein, bien sûr. Notre Dieu, il est au ciel. Somme 115, verset 3. Il dit, notre Dieu au ciel, il fait ce qu'il veut. Notre Dieu tout-puissant, il est au ciel. Il veut, souverainement, il fait ce qu'il veut. Il rappelle qui il veut, il peut ressusciter. Mais les autres ne peuvent pas. Si tu vas dans Matthieu 8, tu dis, n'ayez pas peur de celui qui seulement peut tuer. Tout ce qu'il peut faire pour montrer qu'il est grand, il tue. Le corps est là, il ne peut rien faire avec. Le corps est déjà mort. Mais la lecture continue. Ayez plutôt peur de celui qui non seulement peut tuer, mais peut envoyer le corps dans la géhenne. C'est ça. Et celui-là, c'est Dieu. Il peut tuer et ressusciter. Nous avons vu Lazare. Quand ses apôtres lui parlaient à Jésus, il dit, mais il est mort. Il a encore pris du temps. Il est resté encore. Il dit, bon, maintenant, allons voir notre ami, notre frère Lazare qui dort là. Alors que pour les hommes, il était déjà mort enterré. Il a dit à la soeur de Lazare, ouais, l'autre dit qu'il est mort, il sent déjà. Il dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras elle dit qu'elle sait qu'au jour de la résurrection, qu'elle sait qu'il y a la résurrection. Elle dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la résurrection. Enlevez la pierre. Il est resté à distance, il n'a pas fait comme nous. Il n'a pas pris la Bible, il n'a pas attaché des bougies, il n'a pas dit Jah, il n'a pas dit Jésus, il n'a pas dit Jéhovah. Il a dit, le Verbe a commencé à commander, le Verbe, la puissance. Il dit, Lazare, sort. Il n'a pas répété une fois et demie, une fois virgule. Lazare, selon les Saintes Écritures, est-il sorti ou n'est-il pas sorti? Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Ah, puisse sa puissance aussi en double portion habiter en nous. Pour le temps où nous allons rester juste pour le glorifier, pour montrer que Dieu existe. Il existe et nous sommes ses créatures. Et quand tu retournes dans le psaume 103, il dit, c'est moi qui pardonne tes fautes, qui guérit tes maux, qui délivre ta vie de la fosse, qui rassasie de bien et de miséricorde ta vieillesse et qui te rajeunit comme l'aigle. Donc au moment où je te parle, je prie à l'intérieur de moi. S'il y a des petites maladies qui pourraient catalyser ma vie pour que je ne vous vois plus un jour subitement, qu'il ait pitié par les soupirs inexprimables de son Esprit Saint de m'accorder de vivre bien dans mon corps et mon esprit et que je partage le temps avec vous et qu'il me rassasie en âge, en espérance que je sois bien pétri en expérience spirituelle avant qu'il me ramène. Comme il dit, il avertit toujours, il aime ceux qu'il aime, il leur dit, bon, écoute, tu t'apprêtes un tel jour, à telle heure, tu vas quitter la terre. Prends tes dispositions, donne tes ordres, comme à Ézéchiel. Et tu appelles tous tes enfants, ceux qui sont immédiats, ceux qui ne sont pas là, coup de fil, tout ça là. Et tu dis, bon, mon testament, c'est avec telle personne, voilà, voilà, voilà. Donc, je vais approcher. Toi, attention, tu as toujours fait ça, je ne veux plus que tu fasses. Parce que je vais quitter la terre bientôt. J'ai peur si je ne suis pas là et que tu continues comme ça. Attention, les forces du mal sont là et je ne veux pas, je ne veux pas. Tu changes à l'instant où je te parle et que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse ceci. Toi là, bon, allez, tu vas, toi là, tu les bénis, tu les bénis. Et puis là, peut-être que tu es assis dans ton fauteuil après avoir mangé, ou bien tu as fini de prier, ou bien en priant, allez, le propriétaire de ton âme vient chercher ce qui lui revient de droit. Il dit, ah, tu vois, les douleurs seront moindres. Tout l'ordre est déjà là. Le Seigneur t'a permis de mettre de l'ordre dans ta maison pour qu'après toi, ça soit bien. Généralement, quand les parents meurent, on voit ce qui se passe. J'en ai souffert J'ai souffert de la méchanceté au sens stricto sensu du mot avec les miens. Mais je leur ai pardonné. Ce sont mes frères, mes soeurs, je leur ai pardonné. Je leur pardonnerai toujours. Voilà. Quand les patères et matères familiales ne sont pas là, rappelez à Dieu, allez, les forces du mal viennent endurcir le cœur des gens, on cherche à falsifier le testament, on cherche à faire ceci. Moi, franchement, il n'est pas dans mon cœur de laisser de grandes réalisations à ma maison, hein, jamais. Si le Seigneur me permet de laisser une maison à chacun avec son nom, ou bien de laisser un certain nombre de millions à chacun avec son nom, ça me suffit largement. Il ne faut pas qu'après ma mort, là, dans ma tombe,
que je me mette à avoir de la transpiration là-bas parce que les enfants, à cause du matériel, s'entretuent. Ça, là, je ne veux pas. J'en ai déjà trop souffert de la part de mes frères et mes sœurs. Donc, je ne veux pas. Et le Seigneur a entendu, il sait que ce que je dis est vrai et il m'accordera cette faveur qui n'est autre qu'une grâce. Avant qu'il me rappelle à lui, il me le fera. Il m'accordera cette faveur. Non seulement pour ceux de ma maison et ma descendance, mais il en accordera à ceux de la maison de mon père et de ma mère. Leur descendance également, pour Papa Yansou, également pour la maison et la descendance de Papa Ochofa. Il va le faire pour les fidèles, les âmes qu'il m'a confiées également, et toutes les âmes pour lesquelles nous le supplions, au nom de Jésus-Christ. Amen.